Des touches rapides dessinent une silhouette suggérant une attitude évoquant un paysage. C'est l'art de Berthe Morisot, femme artiste qui a su interpréter les atmosphères joyeuses en plein air de Paris à l'époque des impressionnistes. Arrière-petite-nièce du peintre Fragonard, elle garde de l'art de son ancêtre une atmosphère de légèreté qui lui convient parfaitement. Ces sujets appartiennent pour la plupart à l'univers féminin, femmes, enfants ou adolescents, presque surpris dans des attitudes naturelles. Dans le tableau Femme assise au bois de Boulogne, le visage de la jeune personne assise sur un banc est flou. On ne le voit pas, on le devine. On aperçoit juste son profil qui en révèle la jeunesse. Cependant, la focalisation porte pourtant sur ce visage grâce à la perspective de cette longue avenue, au bois de Boulogne probablement, qui se perd en profondeur exactement au niveau du regard de la jeune femme. On devine au loin des passants ou des flâneurs, et même un cabriolet qui avance le long du boulevard. Le regard de la jeune femme semble tourner vers le centre de l'avenue, comme si elle attendait quelqu'un, un jeune homme peut-être, vu son attitude attentive. Le buste est bien droit. Elle se sent élégante, mais l'ombrelle est tenue un peu bizarrement sur le côté. Est-ce pour se protéger de la poussière soulevée par un souffle d'air, ou pour tromper une attente qui se prolonge? On ne le saura jamais. Une figure svelte, juste ébauchée, mais qui nous intrigue. Dans le tableau Jeune femme au tricot, la figure féminine est elle aussi assise en plein air, mais totalement absorbée par son travail au tricot. À côté d'elle, une chaise vide, tournée vers la pelouse, laisse supposer que quelqu'un y était assis. La scène, par cette absence suggérée, et la femme au premier plan enfermée dans ses pensées et ignorant le monde autour d'elle, est assez statique. Le seul mouvement n'est donné que par le sentier qui dessine une courbe pour contourner la pelouse juste à la hauteur de la femme. Derrière elle, des fleurs roses semblent enjoliver ce personnage. Au fond, dans le jardin, caché au milieu des herbes, on entrevoit un petit lac. Cet ensemble, la femme, les fleurs roses et le petit lac, focalise le regard du spectateur sur cette ligne verticale. La fuite du contour de la pelouse ne fait qu'accentuer cette perspective. Le sens d'intimité est donné exactement par la structure de la composition qui exclut totalement le ciel de notre vue. Dans les deux images, c'est la coquetterie du petit chapeau de travers qui donne le ton du tableau. Dans le premier cas, le chapeau légèrement soulevé par un souffle d'air donne un air coquin à la jeune fille. Dans le deuxième tableau, le chapeau incliné vers le bas renforce l'idée d'isolement de la femme. C'est le jeu des lignes et des touches qui crée ces atmosphères propres à chaque scène, comme nous le confirme Mallarmé. Elle prenait, laissait, reprenait le pinceau, comme nous prend, s'efface et nous revient une pensée. C'est là ce qui confère à ces ouvrages le charme très particulier d'une étroite, presque indissoluble relation entre un idéal d'artiste et l'intimité d'une existence.